du 27 avril 2021, pleine lune qui va être en même temps une super lune et la première en fait de l'année après euh, le 21 décembre où il y avait l'ouverture vraiment de cette période de l'ère du Verseau. Et en cette pleine lune, comme tous les ans, en taureau, eh bien, nous sommes dans la période du Vésac. Le Vésac symbolise un jour sacré où il y a l'unité en fait du Bouddha et du Christ, deux énergies qui sont compassion et amour, qui sont euh, la notion de pensée et de cœur, qui sont en même temps deux énergies qui vont nous amener à révéler le meilleur de nous-mêmes, qui va être un puissant vortex, qui va nous amener justement à ensemencer nos cœurs dans une dimension, ce que j'ai pu recevoir en canalisation, une dimension dans l'humain. Ça sera différemment amené, plus sur la partie humaine, mais sur la partie de l'âme, et engranger bien sûr dans cet égrégore puissant une libération d'énergie énorme. C'est vraiment une lune très spirituelle. Chaque année, il y a, c'est mondial, des êtres se réunissent pour se mettre en silence, pour se mettre en méditation, pour jeûner, pour accueillir et recevoir justement cette grâce qui vient des bénédictions du plus haut, puisque c'est bien sûr un ciel rempli d'étoiles, mais rempli de fécondité pour cette terre nourricière, une surpuissance, un quintuple de l'autre côté. La lune est en scorpion. Le scorpion, c'est bien sûr de la profondeur, profondeur sensible, profonde bien sûr pour capter et y mettre de la lumière, parce que le scorpion symbolise bien le phénix, renaître de ses cendres, c'est cela. Eh bien, on y est. C'est un stade initiatique. Et pourquoi je disais la première pleine lune, puisque la porte qui s'est ouverte de l'ère du Verseau était le 12 décembre 2020. Eh bien, on démarre ce Vésac avec cette pleine lune, avec toutes ces configurations énormes qui sont une quintuple conjonction de l'autre côté, puisque la pleine lune, bien souvent, c'est le soleil qui fait face à la lune et qui nous renvoie comme une prise de conscience la lumière pour que nous puissions percevoir justement ce qui se trame au fond de nous, puisque là, le scorpion nous demande d'aller à l'intérieur, au plus profond de soi. Nous avons des énergies qui sont complètes, qui nous amènent cette connaissance, non plus savoir, mais connaissance intérieure. L'amour-sagesse aussi qui nous dit le juste milieu. La réparation aussi avec Cérès, qui nous dit des actions dans les maladies, eh bien, peut-être mettre plus de conscience là-dedans. Et dans nos élans, bien sûr, d'avoir plus d'amour, plus de profondeur, d'avoir plus de clarté et de conscience. Et puis dans notre communication, eh bien, le mental doit laisser la place et il y aura plus de simplicité. On peut dire que cette unité, eh bien, nous amène vraiment des énergies, compassion, amour, eh bien, pour qu'au fond de soi, on soit vraiment branché sur l'âme et l'esprit et non plus sur le plan humain. C'est une journée sacrée, une journée vraiment spéciale où on peut accueillir et larguer en même temps nos paquets, comme je disais, larguer nos moins pour être sur le plus, mais le plus favorable dans le sens du terme qui va être dans l'avenir, bien sûr. Alors cette conjonction, eh bien cette quintuple conjonction, on va en parler. Il y a le Soleil qui est proche d'Uranus. Quand on parle de superlune, bien sûr que c'est parce que on se rapproche vraiment, on est au plus près de la Terre et la Lune est très près. Eh bien ce Soleil en Uranus nous dit il va y avoir des génies dans l'ère du Verseau. Il va y avoir donc des génies qui vont se lever, réveiller et qui vont impacter dans le temps la technologie, mais surtout pour l'avenir, puisque c'est ça. L'Uranus, c'est demain, c'est notre Terre, puisque c'est en taureau. Et avec ce soleil qui est vital, l'énergie, eh bien, il y a aussi Vénus. Vénus qui nous dit, eh bien, il y a Lilith à côté, et il y a ce Mercure aussi qui est là, donc une surpuissance en taureau. Et ça fait donc un 2 3 4 5 énergies vraiment qui sont en face de cette lune en scorpion, ce qui n'est pas rien. Donc cette terre matérialiste, elle va être ébranlée dans ses certitudes. Et ce qu'on le voit, c'est qu'il y a un super carré entre Saturne, qui est le principe d'autorité, mais le principe aussi en Verseau. Et dans le Verseau, eh bien, de l'autre côté, ce carré est avec Uranus. Et Uranus, eh bien, on le voit vraiment dans le sens que il est le maître du Verseau. Et en face de lui, eh bien, dans l'opposé, il a Saturne qui est là.
Et donc du coup, ce carré, eh bien, c'est une sérieuse remise en question par rapport à notre façon d'aller dans l'avenir, notre façon aussi de voir le vivant en nous. Le mental, on nous dit que, eh bien, on doit laisser passer, on doit s'arrêter un jour, c'est pas grand-chose, un jour, mais s'arrêter pour percevoir justement les forces de joie et d'espoir qui viennent en cette période-là. Vénus nous amène à ressentir, justement avec Lilith en conjonction, elles sont au même degré et elles nous disent vraiment puissance, énergie au plus profond de sa chair, on va le ressentir, amour, force divine qui pénètre et nous donne l'envie, l'envie de vivre quoi? Le féminin, envie de vivre cet amour, envie de sacraliser, d'honorer justement ce féminin qui est en nous. On devient amoureux et amoureuse de cette terre liberté qui est en taureau. Et cette lune qui est en scorpion, eh bien cette super lune, un jour, ce jour-là en même temps, il y a rétrograde de Pluton, Pluton qui est le principe du pouvoir, de l'occulte, de tout ce qui est caché, eh bien, nous dit qu'il est le maître bien sûr du scorpion. Ça veut dire qu'il y a un bascule parce que s'il devient rétrograde, il y a bien sûr une intériorisation de ça, une intégration peut-être de cette énergie. Mais dans notre monde, comme c'est inversé, il va nous falloir devenir de plus en plus conscients justement de notre monde intérieur. Parce que ce scorpion et ce Pluton qui est le maître, c'est à l'intérieur de soi. Donc on va devenir plus conscient de cette bascule d'énergie pour aller à l'intérieur de soi profondément, voir notre monde intérieur caché peut-être, mais intégrer justement et revoir ces choses qui sont, parce que c'est vraiment une lune très spirituelle, elle nous demande élévation, elle nous demande conscience. Et puis le scorpion plus profondément il nous dit ressenti, mais peut-être il va y avoir aussi des jeux émotionnels, des jeux émotionnels qui vont être dans la surdimension, parce qu'on on se pose des questions sur la nature. Mais notre nature véritable, qu'est-ce que notre nature véritable? Pas s'évaluer dans notre façon égotique, plutôt dans nos façons de l'âme, de percevoir, voir nos refoulements, nos interdits, nos peurs, voir en même temps cette force du scorpion qui nous habite, qui a aussi une sexualité puissante là-dedans, mais qui nous permet justement, pas dans la sexualité comme on pourrait le prendre classiquement, mais parce que ça nous transcende, parce que ça nous amène à feu, et ce feu sacré, ce feu secret de l'âme, des âmes, c'est au sacrum, et c'est à cet endroit-là justement, parce que ça nous amène cette joie de vivre, ça nous amène cette envie de créer, de procréer, voir l'autre autrement, partager justement, partager, on apprend le bonheur, qu'est-ce que le bonheur? On essaye de trouver cette ouverture d'esprit qui est l'amour, on essaye de mettre en avant nos désirs d'âme, nos désirs d'amour, ne restez pas seul, partagez cela avec quelqu'un. Cette lune est très spirituelle, elle nous amène cette connaissance initiatique, mais elle nous dit aussi qu'on doit annihiler le sexe vulgaire, l'argent avec l'avidité, les peurs, les plaisirs faciles, l'indolence, l'orgueil de soi, son ego, la soif du pouvoir, la cruauté qui nourrit la souffrance de toute façon, le mental qui divise et qui sépare. Alors, le scorpion nous dit simplement, mourir et renaître dans cette terre fertile du taureau. C'est bien le phénix qui va renaître de ses cendres. Donc c'est un passage, forcément, qui est en soi, devenir amoureux de vous, des autres, de la vie. Mais cela nous dit aussi que, dans l'expérience que j'ai pu recevoir, qu'on me disait mettre de la dimension dans l'humain, eh bien, le lien à libérer, c'est par rapport au passé aussi, tout ce qui a été impacté en nous, ces mémoires qui sont là, dans cette vie-ci, peut-être dans d'autres, mais surtout dans cette vie-ci, parce que c'est aujourd'hui qu'on nous le demande. Il y a une ouverture, une grâce qui nous permet justement de nous libérer dans cette énergie puissante. Il y a un égrégore fort. Et dans ce que j'ai reçu, eh bien, quelque chose qui doit se libérer, qui peut être le mental ou les émotions, nous ramène forcément à quelque chose qui a pu être répété, mais quelque chose qui nous a fait très très mal en nous, et qui est relié au père et à la mère. Mais on les laisse tranquilles, bien sûr. Mais ça doit être touchant, c'est quelque chose qui nous a impactés, qui a été difficile, comme des contrariétés, comme des émotions, un mental qui ne veut pas céder, où on se pose trop de questions. Eh bien, on doit remettre tout ça à son être intérieur et mettre de l'amour dessus. Donc, à la fin de cette vidéo, je vous posterai le message que j'ai reçu qui m'a permis de voir quelle est cette énergie du scorpion et promouvoir ses valeurs d'âme.
Donc un message, et puis en même temps une petite vidéo avec un son, avec des images qui nous amènent justement sur cette grandeur de qui nous sommes. Simplement, eh bien, ce que l'on me faisait comprendre par rapport à cette guidance, c'est qu'on ne devait plus rester sur ces aspects négatifs, mais y mettre du positif, de voir, trouver l'attitude juste et basculer justement, se libérer, parce que c'est une empreinte qui n'est plus utile, elle est stagnante, une mémoire émotionnelle impliquante. Donc on va transcender avec ce scorpion. On va lui permettre justement de placer la vie et l'amour en soi pour se faire du bien, pas du mal, et y placer cette dimension dans le plan humain. Un égrégore puissant pour ensemencer nos cœurs, mettre de l'illumination et de la bénédiction afin de libérer ces énergies qui sont stagnantes, qui sont putréfiées et les transcender pour mettre en avant ce feu sacré d'âme, ce feu d'amour et devenir amoureux de soi, de son petit moi et de son grand moi, parce que c'est cela cette lune. Alors, j'espère que vous trouverez la force en vous de basculer bien sûr sur quelque chose de plus constructif, parce que Scorpion nous dit aussi déstructuration pour reconstruction. Ce n'est plus une destruction, c'est une déstructuration, c'est différent. On n'est pas en train de se faire mal, on est en train de se faire du bien. Alors je vous souhaite de réussir à passer le cap, et puis de mettre tout ça dans votre sac, et de l'envoyer vers le plus haut, et de vous remettre tout ça à l'intérieur de vous, pour sentir justement cet impact, ces choses qui ont pu être difficiles dans votre vie, afin de les libérer, et de positionner de nouvelles attitudes, parce que ça va durer pendant 1 an quand même, voire plusieurs années, parce qu'on démarre à l'ère du Verseau. Donc démarrez avec un Vésac comme ça puissant, branchez-vous. Demain, je mettrai aussi, pendant cette pleine lune, quelque chose que j'ai reçu en méditation, mais je vous demanderai simplement de vous laisser imprégner et de ne pas réfléchir par rapport au mental, parce que peut-être vous ne comprendrez pas les choses, ce n'est pas grave. Si vous comprenez, peu importe, ce n'est pas gênant. Mais tout ce qui a été donné par rapport à la voix qui va sortir, c'est pour que vous puissiez vous imprégner à l'intérieur de vous et vous nourrir de cela afin de libérer et d'ensemencer justement votre cœur de portée plus haute, puisque c'est une lune très spirituelle. Je vous souhaite un beau voyage à l'intérieur de vous-même afin de vous aider par vous-même à devenir plus mature dans la dimension de votre âme et dans la dimension de votre plan humain. Parce que c'est bien dépasser le plan humain et monter une marche. À bientôt, je vous dis.